Le robot parlant constituait un tour de force, un dispositif dénué de toute utilité pratique et n'ayant qu'une valeur publicitaire. Une fois par heure, un groupe dirigé par un guide s'arrêtait devant lui et posait à l'ingénieur préposé des questions chuchotées. Celles dont l'ingénieur estimait qu'elles convenaient au circuit de la machine étaient transmises au robot parlant. Mais cela n'avait rien de bien passionnant. Il peut être utile de savoir que le carré de 14 est 196, que la température ambiante est de 72 degrés Fahrenheit, que la pression de l'air est de 76 cm de mercure et que le poids atomique du sodium est 23. Mais on n'a pas besoin d'un robot pour cela. Surtout, il n'est pas nécessaire de posséder une masse immobile et peu maniable de fils et d'enroulements s'étendant sur 25 mètres carrés pour obtenir ce résultat. Peu de gens prenaient la peine de poser une question, mais une fillette de 13 à 14 ans attendait, tranquillement, sur un banc, la réponse à une troisième. Elle était la seule dans la pièce lorsque Gloria y pénétra. Gloria ne lui accorda pas un regard. À ses yeux, pour l'instant du moins, un autre être humain constituait un article entièrement dénué d'intérêt. Elle réservait son attention à la grande machine pourvue de roues. Pendant un moment, elle parut déconcertée. Elle ne ressemblait à aucun des robots qu'elle eût jamais vus. Timidement, elle leva son petit filet de voix tremblant. « S'il vous plaît, monsieur le robot, seriez-vous le robot parlant ?» Elle n'en était pas très sûre, mais il lui semblait qu'un robot capable de s'exprimer en paroles était digne du plus grand respect. La fillette adolescente donna à son visage une expression de concentration intense. Elle saisit un petit calepin et se mit à griffonner rapidement. On entendit un bruit d'engrenage bien huilé, et une voix au timbre mécanique fit entendre des mots qui manquaient à la fois d'accent et d'intonation. « Je suis le robot qui parle. » Gloria le regarda d'un air un peu triste. Il parlait bien, mais le son provenait d'on ne sait où. Il n'y avait aucun visage auquel s'adresser. « Pouvez-vous m'aider, monsieur le robot ?» Le robot parlant était conçu pour répondre à des questions, mais seules des questions auxquelles il put répondre lui avaient été posées jusqu'à présent. Il avait donc tout à fait confiance en ses capacités. « Je puis vous aider. »« Merci, monsieur le robot. Avez-vous vu Robbie ?»« Qui est Robbie ?»« C'est un robot, monsieur le robot. » Elle se hissa sur la pointe des pieds. « Il a environ cette taille, monsieur le robot, un peu plus même, et il est très gentil. Il possède une tête, vous savez. Je veux dire que vous n'en avez pas, mais lui en a, monsieur le robot. » Le robot parlant était quelque peu dépassé. « Un robot ? » ?»« Oui, monsieur le robot, un robot comme vous, sauf qu'il ne peut pas parler, bien sûr, et il ressemble à une vraie personne. »« Un robot comme moi ? » ?»« Oui, monsieur le robot. » À quoi le robot parlant ne répondit que par un vague gargouillement et quelques bruits incohérents. Le terme générique qui envisageait son existence, non en tant qu'objet particulier, mais comme membre du groupe, dépassait son entendement. En toute loyauté, il s'efforça d'intégrer le concept et une demi-douzaine d'enroulements furent brûlés au cours de l'opération. De petits signaux d'alarme se mirent à grésiller. La jeune adolescente quitta la salle à ce moment précis. Elle avait pris suffisamment de notes pour son article de physique sur les aspects pratiques des robots. Cet article de Suzanne Calvin fut le premier d'une nombreuse série sur le même sujet. Gloria attendait avec une impatience soigneusement dissimulée la réponse de la machine à sa question, lorsqu'elle entendit un cri derrière elle. « La voici !» et reconnut la voix de sa mère. « Que fais-tu là, vilaine fille ?» s'écria madame Weston, dont l'anxiété s'était muée instantanément en colère. « Sais-tu que tu viens de causer une peur mortelle à ton papa et à ta maman ? Pourquoi t'es-tu enfui ?» L'ingénieur préposé au robot venait également d'entrer dans la pièce en s'arrachant les cheveux et s'adressait avec virulence à la foule aussitôt rassemblée en demandant qui avait touché la machine. « N'y a-t-il donc personne parmi vous qui sache lire ?» hurla-t-il. « Nul n'a le droit de pénétrer dans cette salle sans être accompagné. »
Gloria éleva sa voix consternée au-dessus du tumulte. Je ne suis pas venu ici pour voir le robot parlant, maman. J'ai pensé qu'il saurait peut-être où se trouve Robbie, parce qu'ils sont tous les deux des robots. Et comme le souvenir de Robbie lui fut imposé tout à coup, de vive force, elle fut prise d'une soudaine crise de larmes. Il faut que je retrouve Robbie, maman. Il le faut. Madame Weston étouffa un cri. Oh, juste ciel, rentrons, George. C'est plus que je n'en puis supporter. Le soir venu, George Weston s'absenta pendant plusieurs heures et le lendemain matin, il s'adressa à sa femme avec une expression qui ressemblait beaucoup à une satisfaction complaisante. Il m'est venu une idée, Grace. À propos de quoi, sentit-elle d'un ton morne et sans manifester le moindre intérêt. À propos de Gloria. Tu ne vas pas me proposer de racheter ce robot, j'espère. Non, absolument pas. Eh bien, parle. Je puis aussi bien t'écouter. Rien de ce que j'ai fait n'a donné de moindre résultat. Très bien. Voici quel est le résultat de mes réflexions. Tout le mal vient du fait que Gloria considère Robbie comme une personne et non comme une machine. Naturellement, elle ne parvient pas à l'oublier. Maintenant, si nous arrivions à la convaincre que Robbie n'est rien d'autre qu'un magma d'acier et de cuivre, sous forme de plaques et de fils, avec de l'électricité pour lui donner vie, je me demande combien de temps dureraient ses regrets. C'est l'offensive psychologique, tu comprends? Comment penses-tu t'y prendre? Rien de plus simple. Où crois-tu que je me sois rendu hier soir? J'ai persuadé Robinson, de l'US Robot et Homme Mécanique, de procéder à une visite complète de l'usine dès demain. On enfoncera dans la tête de Gloria qu'un robot n'est pas un être vivant. Les yeux de Madame Weston s'arrondirent graduellement et une lueur brilla dans son œil, qui ressemblait fort à de l'admiration soudaine. Mais George, c'est là une excellente idée. Et les boutons de veste de George Weston de se tendre aussitôt. J'en ai jamais d'autres, dit-il modestement. Monsieur Strutter était un directeur général consciencieux avec une propension naturelle au bavardage. Il résulta de cette combinaison psychologique que la visite fut agrémentée de commentaires surabondants à chaque pas. Néanmoins, Madame Weston ne manifesta pas d'ennui. Elle alla même jusqu'à l'interrompre à plusieurs reprises et à lui demander de répéter ses explications en termes plus simples et accessibles à un enfant de l'âge de Gloria. Aiguillonné par cette juste appréhension de ses talents de narrateur, M. Strutter s'épanouit et devint encore plus verbeux, si possible. George Weston lui-même commençait à donner des signes d'une impatience croissante. Pardonnez-moi, Strutter, dit-il, interrompant une conférence sur la cellule photoélectrique. N'existe-t-il pas un secteur de votre usine où serait utilisée uniquement la main-d'œuvre robot? Comment? Oh, certainement. Il sourit à l'adresse de Madame Weston. D'une certaine manière, c'est là un cercle vicieux. Des robots créent d'autres robots. Naturellement, nous ne généralisons pas cette méthode. D'abord, les syndicats ne nous le permettraient jamais. Mais nous pouvons produire quelques robots en faisant appel exclusivement à la main-d'œuvre robot. Voyez-vous. Il ponctuait son discours en frappant sa paume de son pince-nez. Les syndicats ne se rendent pas compte. Et je dis en homme qui a toujours manifesté une grande sympathie au mouvement ouvrier en général. L'avènement du robot finira inévitablement par changer la répartition du travail. Et... Oui, Strutter, dit Weston. Mais pourrions-nous voir ce secteur de l'usine dont vous parliez? Ce serait très intéressant, j'en suis persuadé. Mais oui, certainement. Monsieur Strutter replaça son pince-nez à l'endroit convenable d'un mouvement convulsif et laissa échapper une petite toux déconfite. Suivez-moi, je vous prie. Il observa un mutisme relatif en guidant les visiteurs le long d'un interminable couloir et d'un escalier dont ils descendaient les marches le premier. Puis, lorsqu'ils eurent pénétré dans une grande salle bien éclairée qui bourdonnait d'activité métallique, les vannes s'ouvrirent et le torrent d'explications déferla une fois de plus. Et voilà, s'écria-t-il avec de l'orgueil dans la voix, un personnel uniquement composé de robots. 5 hommes tiennent le rôle de surveillants et ils ne se trouvent même pas dans cette salle. En 5 ans, c'est-à-dire depuis l'inauguration de cet atelier, il ne s'est pas produit un seul accident. Bien sûr, les robots que l'on assemble ici sont relativement simples, mais
La voix du directeur général s'était depuis longtemps réduite à une sorte de murmure calmant dans les oreilles de Gloria. Toute cette visite lui semblait bien monotone et sans intérêt, bien qu'il y eût de nombreux robots en vue. Aucun d'eux ne ressemblait, même de loin, à Robbie, et elle les regardait avec un dédain non dissimulé. Dans cette salle, il n'y avait pas du tout de gens, remarqua-t-elle. Puis ses yeux tombèrent sur 6 ou 7 robots qui s'activaient autour d'une table, à mi-chemin de la pièce. Ils s'arrondirent de surprise, incrédules. La pièce était vaste, sans doute, mais l'un des robots ressemblait, c'était lui. Robbie! Son cri perça l'air et l'un des robots, qui s'affairait autour de la table, fit un geste maladroit et laissa tomber son outil. Folle de joie, Gloria se glissa sous la rambarde avant qu'aucun de ses parents n'ait pu l'arrêter, se laissa tomber légèrement sur le sol à quelques pieds au-dessous d'elle, et s'élança en courant vers Robbie, agitant les bras et les cheveux au vent. Alors, les 3 adultes pétrifiés virent ce que la petite fille déchaînée n'avait pas vu. Un énorme tracteur roulant lentement sur son chemin tracé d'avance. Il fallut quelques fractions de seconde à Weston pour retrouver l'usage de ses sens, et ces fractions de seconde avaient une importance primordiale, car Gloria ne pouvait être rejointe. Weston franchit bien la rambarde dans une tentative suprême, mais elle ne laissait évidemment aucun espoir. Monsieur Strutter fit signe désespérément aux surveillants d'arrêter le tracteur, mais ceux-ci n'étaient que des humains, et il leur fallait du temps pour agir. Ce fut Robbie, seul, qui agit immédiatement, avec une précision sans défaut. Ses jambes de métal dévorant l'espace entre lui et sa petite maîtresse, il fonça en partant de la direction opposée. Tout sembla alors se produire en même temps. D'un mouvement du bras, Robbie cueillit au vol Gloria, sans réduire sa vitesse d'un iota, et par là même lui coupa le souffle dans le choc. Weston, qui ne comprenait rien à ce qui se passait, sentit plutôt qu'il ne vit Robbie passer devant lui, à le frôler, et s'arrêta brusquement ahuri. Le tracteur coupa la trajectoire de la petite fille une demi-seconde après que Robbie l'eut enlevé, roula 3 mètres plus loin, et finit par s'arrêter dans un grincement prolongé. Gloria retrouva son souffle, subit une série d'embrassades passionnées de ses parents, et se tourna ardemment vers le robot. À son point de vue, rien ne s'était produit, si ce n'est qu'elle avait retrouvé son ami. Mais le soulagement qui se lisait sur le visage de Madame Weston s'était tout à coup transformé en noir soupçon. Elle se retourna vers son mari, et en dépit de son air échevelé et de son apparence rien moins que digne, elle parvint à prendre un aspect redoutable. « C'est toi qui as manigancé tout cela, n'est-ce pas ?» George Weston tamponna son front brûlant avec son mouchoir. Sa main était hésitante et ses lèvres se courbaient en un sourire tremblotant et prodigieusement faible. Madame Weston poursuivit son accusation. Robbie n'était pas conçu pour exécuter des travaux mécaniques. Il ne pouvait être d'aucune utilité dans cet établissement. Tu l'as fait placer délibérément dans cet atelier afin que Gloria pût le retrouver. Avoue donc. Eh bien, c'est vrai, dit Weston. Mais comment pouvais-je prévoir que la réunion serait aussi violente? D'ailleurs, Robbie lui a sauvé la vie. Cela, il te faut bien l'admettre. Tu ne peux plus le renvoyer. Grace Weston réfléchit. Elle se tourna vers Gloria et les considéra d'un air absent durant un moment. Gloria entourait le cou du robot d'une étreinte qui eût asphyxié toute créature qui n'aurait pas été faite de métal, et babillait frénétiquement des mots sans suite. Les bras de Robbie en acier, au nickel chrome, capable de transformer en bretzel une barre d'acier de 5 cm de diamètre, entouraient doucement et affectueusement le corps de la petite fille, et ses yeux brillaient d'un rouge profond, profond. Eh bien, dit Madame Weston, je pense qu'il pourra demeurer près de nous jusqu'au moment où il sera rouillé.